Oui, on parlait d'alcool avec Brigitte Fanny, on va passer à une autre tendance qui est celle du cocktail culturel. Comment ça va tous les deux? J'en abuse pas. Ça a l'air d'aller, ouais, fort. Ça Bah va oui, et c'est- vous chez eux, on voit tout de suite quand on est vendredi. Oui, parce qu'à l'Hôtel de Ville de Paris, il y a une expo qui mélange des œuvres qui nous viennent de Berlin comme de Paris, avec des auteurs effectivement franco et allemands. De choses magnifiques, selon vous. Ah, de choses magnifiques, effectivement, puisque ce sont des œuvres ou design, enfin, qui allient design et artisanat d'art. Alors, elles ont tout un point commun, c'est que forcément, elles sont artisanales, donc uniques. Il y a plus de 70 créateurs contemporains, donc je vous disais designers et artisans d'art, qui viennent, comme vous le disiez, ou de Berlin ou de Paris, parce que la Chambre des métiers... Il y a un mariage, voilà, un jumelage exactement, entre la les Chambre deux. des métiers de D'accord. l'artisanat de Paris, Ok. depuis une trentaine d'années, est vais vous mariée aider. avec Berlin. Ah, joli mariage. Et en fait, du coup, il y a des ponts de création, parce que les métiers d'art, c'est international. Métiers d'art, c'est très européen. On a le même art de vivre. Alors après, on a des spécificités. Et c'est ce que montre cette exposition, et c'est ça qui est intéressant. Regardez. Cette exposition consiste à faire un lien entre Berlin et Paris pour des œuvres qui sont entre le design et l'artisanat. J'ai donc proposé le Silver Chair, qui est un transat avec des pièces de macarons dorées à l'or blanc. Il y a 3 matériaux. Un matériau noble qui est le cuir, l'or blanc qui en est un aussi, doré à l'or fin et de manière traditionnelle, bruni à l'agate, etc. Et le tubulaire cuivre qui est plus commun. En réalité, je suis à la fois artiste, artisan et designer. Et j'essaye dans mon travail de montrer les liens possibles entre ces 3 domaines qui, à mon avis, à notre époque, deviennent de plus en plus transversaux. Il n'y a plus de limites. On constate de nouvelles collaborations qui se mettent en place entre différents savoir-faire et qui, pour moi, je pense, est la clé, à savoir mixer les matières pour sortir de sa propre matière qui, moi, je le vois dans une matière comme l'or, limite la création. Donc il faut s'ouvrir et c'est ce que font les jeunes designers ou les jeunes artisans qui rentrent sur le marché. On a de la bijouterie, la porcelaine, on a les vitraux, vous avez pu apercevoir un vélo, donc tout ça, ça fait de l'innovation, la technologie dans différents secteurs d'activité des métiers d'art. Bien évidemment, on doit regarder ce qui se fait dans les autres pays, qui est tout à fait naturel. On connaît nos métiers d'art en France, mais aussi, justement, là, avec Berlin, on découvre d'autres matières, d'autres façons de faire. Chacun a sa culture, chacun ses produits différents. C'est aussi notre savoir-faire et ça fait partie de notre patrimoine. Cette exposition apporte une visibilité aux artisans et designers, et d'autant plus que l'on a une vraie rencontre avec le public, puisque chacun peut être là tous les jours pour rencontrer et pour discuter de son savoir-faire ou de ses questionnements par rapport à l'art et au design. C'est un lieu assez magique, hein, finalement. Mais vous vous rendez compte, les salons de l'hôtel de ville, c'est quand même déjà rien que pour ça, pour se balader, pour rentrer dans l'hôtel de ville. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Et puis, on peut voir, on peut rencontrer, dialoguer avec les artisans, les artistes, les Et ça, designers. ça se fait pas tout le temps Non, mais oui, dans les on peut. expositions. Oui, on peut. Oui, tout à fait. Ça veut dire ils tournent chacun leur tour. Ils sont là, ils sont présents. C'est jusqu'au 30 septembre. Et surtout, ça montre effectivement que tout est ouvert dans cette création-là, que les ponts sont liés, que les métiers d'art peuvent s'associer, que design et artisanat d'art vont très bien ensemble et qu'il y a une cohésion européenne. C'est ça, madame. Vous m'aviez pas dit, vous m'aviez pas parlé d'un trajet, d'une Oui, sorte de... Oui, parce que c'est une exactement, des parce étapes, que en fait, ça de fait cette partie découverte. de la Paris Design Week. Paris Design Week, qui est un événement effectivement parisien, qui est ce qu'on appelle le Semblait bien. off, c'est-à-dire dans la ville par rapport au salon Maison et Objets, qui est un salon professionnel. Et Oui. donc la Paris Design Week, c'est ouvert à tous. Le Maison et Objets, c'est plutôt ouvert aux professionnels. Donc on arrête de dire qu'on n'a pas accès à la déco, au design, tout ça. Si, on a aussi accès. On peut
pousser la porte des showrooms, on peut aller voir les artisans. Et voilà.